Peut-on prévoir l'avenir grâce aux probabilités? Dans plein de domaines, on cherche à prévoir l'avenir. On se demande par exemple quelle note je vais avoir à ma prochaine évaluation, ou bien est-ce qu'il va pleuvoir demain, ou encore quelle équipe va gagner le match de demain. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les probabilités peuvent nous aider à répondre à ces questions, c'est-à-dire en quelque sorte à prévoir l'avenir. Pour essayer d'y voir plus clair, on va se pencher sur des situations basiques simples. Prenons ce sachet. Tu voudrais savoir si je peux prévoir l'avenir en annonçant à l'avance ce que je vais en sortir. Tu vas voir, je suis très forte à ça. Alors, j'annonce l'événement obtenir un haricot. Tadam! Gagné. Maintenant, j'annonce l'événement obtenir un pois chiche. Encore gagné. Et maintenant, j'annonce un pois chiche et un haricot. Et voilà, encore et encore gagné. Mais comment est-ce possible? Bah oui, tu l'as deviné, ce n'est pas un hasard si je tombe toujours sur ce que j'ai prévu. Car à l'aide de mon toucher, j'arrive à distinguer les haricots des pois chiches, sans même les voir dans le sachet. On peut dire que cette expérience n'est pas une expérience aléatoire. Elle n'est pas le fruit du hasard. En quelque sorte, on va dire que je triche, puisque je fais le choix de sortir l'un ou l'autre légume sec du sachet, celui que j'avais annoncé. À partir du moment où l'expérience n'est pas aléatoire, on n'a pas besoin de probabilité pour prévoir l'avenir. Si à présent, dans le sachet, je mets des jetons jaunes et rouges, vous voyez que là, les jetons ont la même forme. Impossible de les distinguer au toucher entre le rouge et le jaune. Et comme je les mets en plus dans le sachet, que je ferme comme ceci, je ne peux pas utiliser ma vue pour les voir. Alors, est-ce que cette fois-ci, je peux prévoir le résultat de mon tirage comme tout à l'heure? Et si j'annonce un jeton jaune. Raté. Je vais encore annoncer un jeton jaune. Non, allez, obtenir un jeton jaune et un jeton rouge. Ah, encore raté, pas de chance. Cette fois, mon expérience est bien une expérience aléatoire, ce qui complique évidemment sérieusement pour moi les prévisions sur l'avenir. Et peut-être que les probabilités peuvent quand même nous y aider. À partir de maintenant, donc, on va s'intéresser uniquement aux expériences aléatoires. Partons de l'expérience très classique du lancer de pièces. Je la jette en l'air et je regarde la face visible. Est-ce que je peux prévoir sur quelle face elle va tomber? Non, c'est une expérience aléatoire. Mais est-ce que pour autant je ne peux rien prévoir du tout? Alors regarde ma pièce. Il y a une face avec un cerf et il y a une face avec une harpe. Je peux donc prévoir que je peux tomber soit sur une harpe, soit sur la face cerf. Je ne peux pas tomber sur la face écureuil puisqu'elle n'existe pas. Ces prévisions étaient possibles car j'ai listé les issues possibles de cette expérience aléatoire. Alors, les issues d'une expérience aléatoire, c'est en fait l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Prenons par exemple ce dé-là qui a 6 faces avec 6 chiffres différents. J'ai donc 6 issues possibles quand je lance le dé. Ce dé-là, il a 20 faces, donc j'ai 20 issues possibles. Quand on connaît l'ensemble des issues, on a déjà la possibilité de prévoir un peu mieux ce qui va se passer, puisque tout ce qui ne fait pas partie des issues n'est pas possible. Prenons à présent une expérience un peu plus complexe. J'ai mis dans cette boîte 10 jetons et j'ai délimité une zone avec le masking. Je ferme la boîte, je la secoue. Et la question qu'on se pose, c'est combien va-t-il y avoir de jetons dans la zone du masking tape? Alors, si on considère que les jetons qui touchent la zone sont dans la zone, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons dans ma zone délimitée. On a vu juste avant que c'était intéressant de lister les issues de l'expérience. Alors, ici, quelles sont-elles? Eh bien, je peux obtenir 0 jeton dans la zone, ou bien 1 jeton, 2 jetons, 3 jetons, et ainsi de suite jusqu'à 10 jetons. À notre niveau, on peut parler d'expérience aléatoire. Mais vous vous êtes certainement fait la remarque que le résultat pouvait être influencé par la manière dont je positionnais la boîte lorsque je l'ai secouée. Et vous avez raison, c'est une expérience aléatoire dont on ne peut pas prévoir le résultat, mais en tenant compte de certains paramètres, je peux préciser mes prévisions. Par exemple, si je dis que je vais avoir moins de 3 jetons dans cette zone-là parce que je penche un petit peu ma boîte de ce côté-ci, eh bien j'ai de fortes chances que cet événement se réalise.
Ah oui, vous voyez que là, en ayant penché ma boîte, tous mes jetons se retrouvent ici, donc certainement pas dans la zone là. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on cherche à prévoir le résultat d'un match, sur lequel, par exemple, on a fait un pari. On va regarder les performances antérieures des équipes. On va prendre en compte le lieu du match, l'état d'esprit de l'équipe, les joueurs qui sont sur le terrain, etc., etc. Pareil, pour savoir s'il va pleuvoir demain. On va prendre en compte une multitude de paramètres, comme la pression, la température, le sens du vent, etc., etc. Mais alors, quel rapport avec la probabilité? Reprenons notre expérience de la boîte. On a dit tout à l'heure que l'événement obtenir moins de 2 jetons dans la zone est un événement très probable si je penche la boîte quand je la secoue. On n'est pas en train d'annoncer l'avenir, mais on est en train de dire qu'il est plus ou moins probable que cela se réalise. Ce qui en soi est déjà une façon de limiter le champ des possibles. Enfin, on peut donner la probabilité qu'un événement arrive en tenant compte des éventuels paramètres. Calculer les probabilités des événements d'une expérience aléatoire, c'est ce que vous allez apprendre à faire dans les cours de mathématiques à chaque fois que vous ferez des probabilités. Alors voilà, certes, on ne peut pas prévoir l'avenir avec les probabilités, mais on arrive à estimer les événements qui ont le plus de chances de se produire.